les consultations, ce qui revient beaucoup pour le moment, c'est le sens de la vie. Cette fin d'année, elle vient chercher les gens sur un petit peu le bilan de l'année qui s'est écoulée et sur qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et on se rend compte que il y a des patients qui sont dans il n'y a pas vraiment de sens, je n'ai pas trouvé de sens dans cette année. Et comment je vais me consacrer à ce que je vais faire l'année prochaine. Et puis au contraire, des gens qui font un bilan comme ça et qui se disent là ça c'est traité, ça dossier classé, ça j'ai compris et j'avance. Et qui donc trouvent du sens. Et tu te rends compte que si tu ne trouves pas de sens à la vie, comment tu vas avancer? À quoi ça sert d'avancer dans ta vie si tu n'as pas de sens, pas d'objectif, pas d'intention? Et le travail qu'on fait avec ces patients-là, c'est vraiment aller identifier le sens des choses. Parce que si tu prends quelque chose en package, en global, trouver du sens à quelque chose de global, c'est compliqué. T'en as qui appellent ça leur mission de vie, t'en as qui appellent ça des objectifs pour l'année, peu importe. Mais c'est trouver à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça a comme sens pour moi? Comme sens au niveau de la forme et comme sens au niveau de la direction. Vers quoi je vais? Qui je suis et vers quoi je vais? Et si tu te donnes un énorme objectif qui est moi le sens de ma vie c'est cette globalité-là, en fait tu te rends compte que tu n'y arrives jamais. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir découper ce que tu vas mettre en place en petites choses, en petits objectifs, en petites avancées. Tiens là, je vais aller là-dedans, ça, je vais faire ça, et après il y aura ça, et après il y aura ça. Soit tu le prends en partant en disant je vais commencer par ça et je vais voir où je vais aller, ou alors tu le prends en disant je veux arriver là, et tu pars en rétro-pédalage comme ça, en disant pour arriver là, il faut que j'en sois arrivé là, il faut que j'en sois arrivé, donc là, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Ça dépend de comment tu es construit. Certains patients, ils disent moi je vais partir ok, je vais faire petit à petit, je vais voir où j'arrive, et d'autres qui disent moi je veux arriver là, et donc pour ça, je veux partir dans ce sens-là et savoir aujourd'hui par quoi je commence. Tu vois, si tu cherches à définir ce que tu veux dans ta vie, toi, ce serait quoi ton objectif de vie? Ton objectif pour cette année? Ça pourrait être quoi? Et en fonction de ce que tu arrives à trouver comme objectif, de ton envie, de savoir quel chemin tu prends pour te diriger vers ça. Et en fonction de ça, moi je me rends compte beaucoup actuellement au niveau des patients que simplement y penser, simplement aller le formuler, c'est hyper aidant. Ce qui est aussi aidant, c'est de faire le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière. Parce que les fêtes de Nouvel An, on se dit tiens, allez, je vais me donner ça à faire. Déjà, est-ce que ce que je me donne à faire, ça a du sens? Et quel sens ça a? Est-ce que c'est juste parce que je me dis je veux perdre 10 kilos, donc ça y est, je m'inscris à la salle, je vais marcher tous les jours, je vais faire ceci, j'arrête de manger, etc., etc. Est-ce que ça a du sens? En quoi perdre 10 kilos est important pour moi? Pour ma vie, mais pas pour le mois de janvier. Donc de se rendre compte déjà qu'est-ce qu'on s'est donné comme objectif l'année dernière et voir si on les a atteints. Si on les a... Ou si au bout de 15 jours, tu t'étais déjà dit que tu allais t'inscrire à la salle de sport et tu t'étais déjà désabonné au bout d'un mois et que tu avais décidé que tu allais faire ça et puis que finalement tu as lâché. Ça te renseigne aussi sur plein de choses à l'intérieur de toi, sur c'est quoi mon mode de fonctionnement. Est-ce que je me donne un objectif et que je ne le tiens pas? Ou est-ce que quand je me donne un objectif, je le tiens? Et si oui, vers quoi j'avance pour être en accord avec moi? On est toujours dans cette notion d'être dans le respect de soi, être en accord avec soi. Et donc, si tu te fixes des objectifs pour donner une direction à ce que tu mets en place, il faut que ces objectifs ils soient vraiment bons pour toi. Il ne faut pas que tu te dises je vais le faire parce qu'on m'a dit. Allez, je vais arrêter de fumer parce qu'on m'a dit que c'était pas bon pour la santé. Mais c'est quoi la santé? C'est quoi fumer? C'est quoi le plaisir que ça m'apporte? C'est quoi les inconvénients que ça m'apporte?
et en condition de quoi, par rapport à quoi je vais arrêter. Et que ce soit pour ça, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le sport, que ce soit pour un loisir, peu importe. C'est pour tout la même chose. C'est aller décortiquer, tu te dis, bah, cet objectif-là, c'est ça, je veux absolument faire ça. Ok, pourquoi, dans quel sens, dans tous les sens du terme, et mon objectif de temps. Quand est-ce que je vais y arriver? Parce que si tu te dis, oh, allez, j'y vais, et puis tu ne te donnes pas de timing, de deadline. Si tu n'as pas de deadline, tu as le temps. Donc, bah, tu vas très certainement y aller moins facilement, moins vite, parce que tu t'es pas donné cette ligne de temps qui te permet d'aller l'accomplir. Donc voilà, toi t'en es où, quoi, dans tes objectifs, dans tes envies, qu'est-ce que tu as réalisé et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour cette année. C'est le moment où tout le monde se pose la question et bah, pourquoi pas le faire toi aussi là maintenant.